Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Un grand merci d'être là, merci à vous pour votre fidélité. À tous les nouveaux abonnés, bienvenue, merci beaucoup de nous rejoindre. C'est toujours un immense plaisir pour moi que de vous retrouver tous les matins. Aujourd'hui, on va aller voir un sujet, on va partir un petit peu de l'Égypte et on va partir aussi, on va quitter cet appartement du boulevard Excelmans, je vais dire Excelmans. Donc, et on va aller voir précisément quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur. J'aimerais bien avoir des informations aujourd'hui sur ce que l'on appelle les heures miroirs. Alors, il y a quelques années de ça en arrière, dans les salons, on a assisté aux plus grandes manifestations médiumniques. Il y avait vraiment un essor incroyable au niveau de la médiumnité. Et puis aujourd'hui, on est dans l'ère du clic. Donc l'ère du clic, c'est tout simplement l'utilisation d'Internet. Nous sommes toujours derrière un écran. Moi le premier, hein, je l'avoue très honnêtement, puisque en même temps, je profite des outils qui me sont donnés, dont j'ai à disposition pour pouvoir justement diffuser ces émissions, hein, ces vidéos que je vous propose quotidiennement. Et ça fait un petit moment que ça m'interpelle, dans le sens où j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir des informations concernant les heures miroirs. Les heures miroirs, c'est un phénomène qui est apparu, qui a une résonance incroyable, énorme, de plus en plus, hein, vraiment, parce qu'on en parle un peu partout. C'est décliné sous toutes les formes, que ce soit dans les oracles, que ce soit dans les lectures, dans les interprétations des signes aussi que l'on pourrait avoir. Ça peut être à la fois un message divin, ça peut être un message de la part de l'un des membres de la famille ou un ami, hein, tout du moins. C'est quelque chose qui occupe une énorme place. Donc on nous dit déjà, voilà, donc j'ai même pas besoin d'aller chercher, que c'est un lieu chargé. Le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui est chargé ici par ces fantômes. On est, comme je le disais, vraiment sur un éveil spirituel, vraiment. C'est manifesté ici avec quoi? Avec une entraide et une générosité, mais attention, ne nous trompons pas, parce que certains vont ici profiter un petit peu de ces éveils pour tirer à eux un maximum aussi de bénéfices. Est-ce que l'on peut dire ici que même si on est confronté finalement à des lieux qui sont chargés, est-ce qu'ils sont chargés positivement ou négativement, sachant que on a quand même les biens matériels qui sont posés. Bon, donc c'est des biens matériels faits sur l'entraide et la générosité. D'accord. Est-ce que ici il y a un abus de personnes qui sont en attente de réponses ou qui sont à la recherche de sens? En tous les cas, les lieux dans lesquels nous sommes sont chargés. La société dans laquelle nous évoluons est extrêmement chargée au niveau de toutes ces énergies. Mais certains ici ont vu également l'opportunité de pouvoir tirer un maximum d'argent. Alors, je parle pas de charlatanisme, mais quand même, il y a un abus ici très fort, hein. Ma question était de savoir si effectivement les heures miroirs avaient vraiment une signification particulière ou non. Et la première carte qui ressort, c'est les lieux chargés. Bon, déjà, on est vraiment dans le sujet. Par contre, ici on nous dit quoi? On a la technologie qui est devenue un commerce. Et l'officialisation également des personnes toxiques. Et comme ça,
c'est clair. Donc, lieu chargé par excellence, où certains aimeraient justement avoir et en tirer un total bénéfice, pas forcément bien intentionnés, hein, au niveau, parce qu'ils en font commerce tout en se servant de la technologie qui leur est offerte, hein, et ce de manière officielle. Donc il y a des personnes ici qui font un véritable business finalement de la médiumnité, de la voyance, et c'est pas forcément des personnes qui sont bien intentionnées puisque nous avons la personne toxique. Autrement dit, on a quand même des personnes qui vont se servir de l'entraide, de la générosité pour faire commerce effectivement de ce quelque chose qui pourrait s'apparenter finalement à la médiumnité, à la voyance, à la clairvoyance, mais ils en font un total commerce. Bon, il me semble que tous ceux qui sont dans la médiumnité, déjà leur service, ils vont offrir leur service. Ce n'est pas payant, chacun donne après ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Mais quelqu'un qui a un don ne va pas faire payer son don. Il va le rendre disponible vraiment dans un élan de générosité, d'entraide. Il va le rendre disponible, l'offrir à la personne qui en a besoin. Or là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a des personnes toxiques qui ont officialisé leur commerce autour de la technologie. Bon, alors, ma question était de savoir si les heures miroirs avaient vraiment un sens ou non. Première carte qui ressort, les lieux chargés, mais en même temps, on nous dit, alors lieux chargés de quoi? Bah, peut-être de signes ou de ce qui pourrait s'apparenter à des signes, mais qui finalement n'en sont pas, pour en tirer un total business, donc de manière officielle, en se servant de la technologie. C'est des personnes qui sont très certainement pas spécialement dans la bienveillance, voilà, il y a une forme ici d'abus finalement de confiance par rapport à l'entraide et à la générosité. Donc les heures miroirs pourraient s'inscrire effectivement dans ce cadre-là, hein. Et là on a le feu, donc c'est quelque chose d'extrêmement ardent. Concernant le temps, c'est bizarre, hein, parce que le temps finalement on parle des heures miroirs, on a la carte du temps qui ressort, avec un instinct animal sur le sentiment amoureux, créant la surprise par rapport aux cultures et aux religions. Oula, il y en a peut-être un peu trop là, hein. Donc ici on voit qu'il y a quand même donc beaucoup d'ardeur, beaucoup de dynamisme, de vitalité, concernant aussi le temps. Et le temps a rendu ici la création de ces commerces possibles, hein, puisque c'est des personnes qui ont fait preuve d'énormément de dynamisme, surfant un petit peu sur la vague pour essayer de récolter un maximum d'argent. C'est un peu des prédateurs, hein, c'est ce que l'on a ici, se servant également du sentiment amoureux, se faisant passer pour de belles âmes, de belles personnes, créant la surprise, puisque c'est le retour également de la religion, donc du spirituel finalement, pas forcément de la religion, du spirituel. Donc ici on nous dit quoi? Il y a beaucoup d'ardeur qui est mis au niveau de l'officialisation des commerces, beaucoup d'ardeur chez les personnes toxiques, hein, quelque chose qui est un véritable vivier au niveau technologique, à des fins justement donc matérielles concernant le temps. Donc le temps aujourd'hui est compté, le temps est venu pour ces personnes-là, faisant justement ici, se servant de voyance ou sous couvert de voyance et de médiumnité, ont pu ouvrir des commerces peut-être, ou ont pu faire commerce de façon officielle en se servant de la technologie, mais c'est des personnes qui derrière ça ne sont pas spécialement bien intentionnées, bienveillantes, qui en ont surtout après votre argent. Donc fuyez absolument ces personnes-là. L'animal, donc c'est quelque chose d'instinctif, c'est un petit peu la proie ici, hein. On nous dit la proie, pourquoi? Se servant du sentiment amoureux, donc se faisant passer pour de belles âmes, se servant aussi de l'entraide, de la générosité, abusant, je dirais presque, de l'entraide, de la générosité, en étant dans le sentiment amoureux, créant une véritable surprise, au niveau de quoi? Des cultures. C'est-à-dire qu'ils se veulent être un repère
effectivement, pour les personnes qui sont en quête de questions, un petit peu comme des proies, hein. Donc là, on est vraiment... J'ai dit proies tout à l'heure, mais je pensais à prédateurs, qui sont de véritables prédateurs, se servant effectivement du sentiment amoureux, créant la surprise au niveau, avec le choc des cultures et de la religion. Donc le temps leur est permis, il y a une totale dynamique, une totale énergie concernant effectivement ce sujet pour lequel aujourd'hui beaucoup abusent et font, on va dire, font vraiment du tort nous font du tort, hein, tout simplement parce que on est là dans une forme de manipulation quand même qui est affichée, où le seul but finalement n'est pas l'entraîne ni la générosité, mais et tout simplement le fait de bien remplir et bien garnir le porte-monnaie en dépouillant l'autre et en le faisant croire n'importe quoi. Voilà, en fait, on lui donne ce qu'il veut entendre. Bah ouais, mais c'est pour ça qu'elles sont toxiques justement ces personnes-là. Et c'est vrai que voilà, et la technologie ressort. Donc la technologie ressort. Donc à mon avis, ici, pour répondre à la question, les heures miroirs, vraiment, est un phénomène dû, et je le disais en préambule, à l'heure du clic, donc qui est possible, qui est permis, parce qu'aujourd'hui, nous avons à disposition la technologie qu'il n'y avait pas il y a encore au début du siècle dernier, dans les années 1900, 1930, ça n'existait pas tout ça. Et c'est là où on a assisté véritablement à des réunions médiumniques d'une envergure incroyable et qui aujourd'hui n'existent plus, ne se font plus, parce que la technologie est venue finalement remplacer les salons. Et puis, bien évidemment, l'évolution a fait que on est venu remplacer certaines choses par d'autres, une forme de mutation. Aujourd'hui, on nous dit que c'est les heures miroirs qui nous parlent, qui ont un message à nous révéler. Alors, why not, hein? Par contre, c'est la fin, hein. C'est la fin de quoi? C'est la fin de la culture. Ok. La voyance, la médiumnité, telle qu'elle est présentée par certaines personnes, tenterait à mettre un terme aux religions, aux croyances, ici, par le biais technologique. Donc beaucoup de personnes en même temps vont remplacer, vont se créer de nouvelles religions par la voyance, mais finalement non, la voyance déjà c'est pas ça. On est dans la spiritualité, mais au sens non religieux du terme. Et ici c'est la fin en même temps, hein, vraiment de cette spiritualité. C'est-à-dire que la technologie a tué la spiritualité. Mais la spiritualité, la réelle spiritualité, pas la spiritualité que l'on va apprendre ou dans des messages que l'on va délivrer parce que on peut faire preuve, on peut très bien maîtriser tout ce qui est mentalisation et donc donner à entendre finalement ce que la personne, ce que le consultant ou la consultante vient chercher pendant les séances, pendant le rendez-vous. Ici, on nous dit bien que la technologie a tué de toute façon la spiritualité en elle-même et que certaines personnes vont véritablement se retrouver dans ce que nous avons à vous apporter en tant que voyant, en tant que médium, et que c'est en train d'être aujourd'hui relégué et mis un petit peu à la place, un petit peu à la place finalement des religions existantes, des grands blocs monothéistes. Beaucoup de personnes finalement s'écartant de la religion se retrouvent dans la spiritualité, mais le problème c'est que la technologie a tué la spiritualité. Vraiment.
Parce que, alors je parle pas des chaînes, des chaînes où vraiment ce sont des belles personnes qui les animent, ou ce sont vraiment des personnes qui ont, j'aime pas dire du talent parce que on l'a pas, on a ce don, on l'a pas, on sait lire dans les cartes, ou non. Euh, on ressent les choses ou pas, mais en tous les cas, euh, il y a beaucoup de personnes qui ont et qui abusent de la technologie en même temps, euh, en se faisant passer, et je vais peser mes termes, hein, pour des gourous, alors qu'ils n'ont absolument rien. Il n'y a aucun don, absolument rien. On l'a vu, ce sont des personnes d'une toxicité quand même assez importante qui aimeraient. Et il y a une forme de manipulation quand même. Il y a une forme de manipulation chez eux. Donc, moi, humblement, au quotidien, avec la plus grande des sincérités, je vous révèle à travers les cartes, les messages que je peux avoir, mais en aucun cas je suis dans une dynamique d'orientation ou de manipulation. Chacun a le propre libre arbitre. Ça vous parle, ça vous parle pas. En tous les cas, je ne suis pas dans une forme de manipulation de la pensée, loin de là. Mais on a vu et on voit par le nombre de chaînes, et c'est affligeant, tout le monde aujourd'hui se déclare être voyant, avoir des super révélations à donner, mais faisons preuve de bon sens, tout simplement. Donc, les heures miroirs, à mon avis, aujourd'hui, peuvent exister parce qu'il y a la technologie qui est en place, et c'est pour ça qu'on en parle. Au siècle dernier, on n'en parlait pas, tout simplement parce qu'on n'avait pas ces écrans, on n'avait pas ces tablettes, on n'avait pas ces portables sous nos yeux à longueur de temps. Donc, on n'avait pas ce rapport au temps aussi omniprésent, finalement, dans nos vies qu'aujourd'hui. Maintenant, on va voir justement par rapport aussi aux dérives, hein, parce que aux dérives presque, j'ai presque envie de dire presque sectaires, hein, ce que l'on peut nous dire. Donc déjà, avec le message de l'oracle d'Amandine, on a déjà une très très bonne perspective et un très bon résumé finalement de la situation. Donc, je prends l'oracle de Pandara Earth, l'oracle du politiquement incorrect, et on va aller voir justement les informations que nous pouvons avoir sur ces pseudo-voyances. Je citerai personne, je pense que vous... Alors, on a l'humain ici, qui a besoin donc de repos. Non, là j'en ai trop. J'en ai 4. Ouais, j'en ai trop. Mais on a quand même la carte de l'humain qui est ressortie, donc on va bien voir si elle ressort. Si elle ressort, c'est voilà, c'est que vraiment elle avait toute sa place dans cette guidance. On va voir déjà. C'est une carte qui doit sortir, elle sort, hein. Alors on a quoi? On a la réparation sur la vie. Bon, eh bien beaucoup de personnes aujourd'hui, effectivement, ont besoin de trouver des clés, ont besoin de trouver une assistance par rapport à leur propre... pour démarrer, pour avoir... il y a besoin de repères, donc il y a besoin de réparation. Ça me fait penser un petit peu au coaching. Je ne sais pas comment faire pour avancer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ah là là, ma vie sentimentale est complètement catastrophique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, les gens vont se confier, hein, vont faire des aveux, mais attention, parce que ce qui est dit n'est peut-être pas forcément adressé aux bonnes personnes. Et ici, il y a quand même effectivement une réparation, une demande en tous les cas de restauration de la vitalité, donnant naissance effectivement à la création. Ce qui veut dire que ce qui a pris naissance aujourd'hui, c'est vraiment fait avec force, avec vraiment énormément de créativité, pour donner l'illusion
d'être là, en phase avec le divin, avec des liens qui non pas qui nous dépassent, mais dans lesquels nous sommes complètement, nous, en tant que voyants, en tant que médiums, dans lesquels nous sommes véritablement euh, euh, plongés, qui font partie de notre quotidien. Donc il y a des gens qui ont abusé de ça, hein, et nous, on demande réparation pour le tort et le préjudice, effectivement, subis de la part de ces personnes. Parce que là, il y a une tentative en même temps de manipulation, d'abus de faiblesse, j'ai presque envie de dire, donnant un sens à la vie complètement erroné, complètement faux. Et là, on a le temps sur l'ancrage. Bon, bah, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à être ancrées face à leur propre vie, et le temps ici fait que a pu germer, a pu engendrer des personnes qui se sont infiltrées, on va dire, dans la brèche pour profiter un petit peu aussi de la détresse humaine. Par contre, la réparation se fera dans le temps. Ça me fait penser, vous savez, à toutes ces boutiques il y a quelques années qui ouvraient, qui proposaient les e-cigarettes. Alors tout le monde finalement se mettait à vendre des e-cigarettes. Et puis finalement les boutiques ont fermé les unes après les autres. Bon, bah, c'est exactement ça, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y aura un retour de l'honnêteté très important. Le temps, effectivement, ici, nous permettra d'avoir réparation au service de la vérité. Et quand je vous disais qu'une carte, elle devait sortir, on a l'humain. Donc, l'humanité est en demande de réparation. Pour ça, il va falloir du temps, mais l'honnêteté, la sincérité, la franchise primera, donnant naissance effectivement à quoi donc? Je pense qu'on peut la retourner à l'ancrage. Et pourquoi les gens ici, pourquoi beaucoup, pour moi ce sont des criminels, hein, il n'y a pas d'autre terme, ceux qui vont abuser finalement de l'abus de confiance, hein, ceux qui vont abuser de la confiance, de la détresse, sont animés par tout ce qui peut être de l'ordre de... C'est infernal. On va se servir de l'affliction, on va se servir des tourments pour gagner un maximum. Ici, sur quoi? Sur la lucidité, mais la lucidité de toute façon par la lumière, hein, le bon sens, le discernement fera que toutes ces énergies négatives pourront disparaître, parce que l'humain ici est suffisamment lucide pour avancer avec discernement, pour retrouver une forme de stabilité, mais pour ça, il faudra que ça passe effectivement par une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai vu des vidéos qui sont affligeantes, j'ai vu des comptes affligeants sur YouTube, hein, avec des personnes qui se disent être voyants, être médiums. Mais ben, si c'est ça, ils ont absolument rien compris, hein. Donc il y a une réparation effectivement qui va demander du temps, mais où la vérité, la sincérité, l'honnêteté, l'objectivité ressortira pour apporter effectivement une stabilité, un enracinement, quelque chose de fort pouvant donner la vie, naissance véritablement aussi à une lucidité importante quant à l'humanité sur ces questions-là. Et là, on a ici, bah oui, ici, c'est parlant, hein. On a le diable et le jeu. Bah, le diable et le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui sont tentées le jeu, ouais, bah, c'est les stratégies, le passe-temps, le plaisir, donc tout ce qui peut être de l'ordre de la bassesse. Et encore une fois, je dirais, tout ce qui est de l'ordre de la manipulation des personnes qui sont véritablement en peine, en deuil, qui ont des difficultés à vivre, à s'enraciner par rapport aussi à toute cette énergie, à toutes ces énergies dans lesquelles nous sommes. Mais ici, donc à partir des heures miroirs, on a vu que finalement, ça serait plus
de l'ordre du jeu, hein, du hasard, de la tactique. Si ça vous rassure de penser que telle heure veut dire tel message, tant mieux pour vous. Mais en même temps, sachez que derrière ça, bah, c'est peut-être quelque chose qui est purement fantaisiste et purement inventé. Et qui n'a pas raison d'être. C'est un phénomène de mode, en quelque sorte. Et puis, comme toute mode, ça, à un moment donné, ça disparaîtra. Ça laissera la place à autre chose, à, à d'autres interprétations, et puis ces interprétations, un petit peu comme la mode, hein, bah, c'est tout à fait ça, se terminera, et puis on reviendra sur les heures miroirs, et puis moi, de toute façon, je vais vous dire très honnêtement, cette voyance, ce que je vous propose au quotidien, je le fais parce que je sais que la seule certitude que j'ai, c'est de ne pas en avoir, mais il s'avère que depuis que j'ai commencé, et ce en grande partie et grâce à Amandine, et ça je la remercierai jamais assez, il s'avère que toutes les personnes que j'ai reçues, toutes les personnes que j'ai eues, finalement, qui sont venus me consulter, les cartes m'ont donné leur parcours et leur chemin de vie, leurs blocages, leurs attentes, et ça s'est avéré être juste. En même temps, j'ai énormément de ressentis et je vis des choses qui ne s'expliquent pas. Mais je ne suis pas dans une analyse de la situation poussée par l'envie de manipuler. Encore une fois, chacun a son libre arbitre. Les personnes en question qui font un tort considérable, finalement, à notre discipline. Ces personnes-là, c'est pareil, sont des produits de consommation. C'est des phénomènes de mode. Elles disparaîtront. Mais avant de disparaître, et le problème il est là, c'est qu'elles auront fait énormément de mal, se servant de la fausse lumière. La fausse lumière qui est manipulée, dirigée, animée par le diable, le diable. Donc par ces mauvaises pensées, dissimulation, erreur, mensonge, la manipulation. On va prendre la triade pour voir justement ce qui ressort, savoir si on peut avoir des messages complémentaires ou non. Mais en tous les cas, je voulais vous mettre en garde effectivement contre toutes ces personnes que vous pouvez, à qui vous pouvez accorder votre confiance et qui finalement se servent de la détresse, se servent du désespoir, se servent pour mieux s'enrichir. Et ça, j'ai pas de mots pour ça. Je n'ai pas de mots. Je trouve ça tout simplement scandaleux, honteux. Pour moi, encore une fois, et je pèse mes mots, ce sont des criminels. En puissance. Trop de charlatanisme. Trop. Je ne peux pas concevoir une chose pareille. Je ne peux pas concevoir un monde comme ça. Alors, on nous dit quoi? À dire, c'est le néant. Sur ces personnes-là, elles sont complètement dans l'obscurité concernant la mutation. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, mais on voit que les motivations, finalement, sont basées. C'est le noir, c'est le vide total, c'est l'obscurité. Comment la véritable lumière pourrait passer à travers le nadir? C'est pas possible. Donc, il y a une mutation de quoi? Des épreuves pour lesquelles on aimerait être ou se sentir solidaire, mais il y a un phénomène d'accord, il y a la pénitence. Ok. Donc, il y a une mutation ici concernant les épreuves, ce qui veut dire que les épreuves aujourd'hui ont besoin d'être éclairées, et pour ça, on a ici
j'ai presque envie de dire des faux prophètes, qui vont vous parler de repentir, de pénitence, et qui vont réussir justement vraiment à obtenir ce qu'ils souhaitent eux, mais sans se soucier une seule seconde de vous. Ils s'en foutent de vous. Le plus important, c'est eux. Donc, pour eux, faites pénitence, puisque de toute façon, ce sont des faux prophètes qui vont vous donner un sens sur les épreuves que vous traversez, parce qu'on va vous expliquer qu'il y a une véritable mutation de vous-même. Mais c'est une mutation aussi, ça veut dire que là, c'est la véritable, c'est la fausse lumière, donc la lumière qui a pris le chemin de la mutation pour éclairer les épreuves, créant aussi de faux prophètes, de fausses solidarités pour lesquelles on vous demande pénitence avec une réussite, leur propre réussite, pas la vôtre. Donc là, dans le temps, ici, le temps fera que il y aura le retour de la science, donc des choses vraies, des choses posées. Donc là, on est quand même dans une synergie de véritable lumière. Mais pour ça, il y aurait eu beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Mais pourra débuter, même s'il y aura encore de la tentation, au niveau de l'homme, de la manipulation, la véritable bénédiction. Donc, on nous dit ici que le nadir, grâce au temps, laissera la place, donc il y aura un retour de la science, même si j'aime pas ce terme de science, mais il y aura un retour quand même des connaissances, on va dire plutôt des connaissances, des personnes qui ont véritablement ce don, hein, qui se sacrifient quelque part pour vous. Le terme sacrifice, c'est pas s'oublier soi, c'est mettre sa vie au service d'eux, en faisant peut-être aussi, en sacrifiant non pas une partie d'eux-mêmes, mais en sacrifiant quelque chose de... J'aime pas ce terme de sacrifice. Il me gêne un peu d'ailleurs, ce genre il me gêne beaucoup ce terme de sacrifice. C'est le sacrifice de la science. Bah oui, le sacrifice de la science, effectivement, parce que actuellement, on n'est pas encore dans le retour, parce que le retour, il va nous falloir du temps, mais on est dans le nadir. Donc c'est le rien, aujourd'hui, chez beaucoup c'est le rien proposé par beaucoup de personnes sous couvert, effectivement, de bonnes intentions, de dons, etc., qui fait que il y a un sacrifice, voilà, c'est ça, il y a un sacrifice de la science, donc un sacrifice de la clarté, de la véritable lumière, ici, pour lequel il y aura un retour donc au niveau du temps. On est toujours là, on est toujours présent, mais il y a de plus en plus également de personnes qui se veulent être dans la lumière alors qu'elles sont, voilà, elles n'arrivent pas à allumer l'interrupteur. Bon. Mais l'homme sera tenté, de toute façon, sera toujours tenté pour s'accaparer la véritable lumière. Bon, bah, l'âme ressort, hein. De toute façon, faut pas se tromper. Hein. Faut pas se tromper, on a une âme, hein, une véritable âme forte. Il y a des personnes comme ça qui sont, je crois que ça a toujours été d'ailleurs quand on y pense, hein. Les proies, les prédateurs, et puis les personnes qui sont là. Alors on ne se prétend pas être la pitié non plus, hein, loin de là, mais en tous les cas on fait preuve de sagesse, et c'est une sagesse qui est éternelle. Il y a une véritable sagesse qui nous vient depuis longtemps, qui est une sagesse infinie, ici, avec ce symbole, qui permet justement aussi à l'âme de pouvoir s'élever dans des messages de paix et dans la paix.
Et les choses reviendront, les choses retrouveront effectivement une forme de normalité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a trop de personnes qui se prétendent être détentrices, tout le monde aujourd'hui se dit médium. Tout le monde se dit médium. Oh là là, mais vous savez, j'ai des dons médiumniques, j'ai vu ma sœur. Ah bon, et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ah bah, je sais pas. Elle m'a rien dit. D'accord, elle était où? Je sais pas, je l'ai juste ressenti. Bah oui, bah c'est pas de la médiumnité. C'est tout simplement, donc là on a le delta sur le mensonge. Bon, c'est pas je disais, ce n'est pas de la médiumnité, c'est du ressenti, de l'intuition. Voilà. Ici, on nous dit que Dieu, le delta, le début de toute chose, primera de toute façon toujours sur le mensonge. Mais il y aura toujours des personnes qui seront tentées d'être dans le mensonge, sous couvert effectivement de cette clairvoyance. Sympa, hein, ce dimanche ensemble, hein, vraiment. Mais vous voyez comme quoi les heures miroirs, j'ai presque envie de dire attention, faites preuve de discernement. Si ça peut vous faire du bien, tant mieux. Une personne qui vous apporte et que vous suivez et qui vous fait du bien, bah écoutez, continuez de la suivre, continuez de la regarder, continuez de la soutenir, parce que on est dans la pureté, vraiment. Si je peux vous apporter ceci au quotidien, j'en suis, et c'est pour ça que je vous dis systématiquement que c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve. Parce que pour moi, c'est l'est. Encore une fois, la seule certitude que j'ai, c'est de ne pas avoir de certitude. Mais trop souvent, je vois quand même des esprits fermés, sectaires, dans le rejet, dans la haine de l'autre, des différences, qui va bannir complètement de son champ de vision, de son mode de conscience, tout ce qu'il n'explique pas. Je ne suis pas d'accord avec un tel, donc il dégage, c'est un con. Bah non, en fait, pourquoi ça serait un con? Parce qu'il pense différemment de toi. Maintenant, il y a des personnes, encore une fois, qui vont vouloir prêcher la bonne nouvelle. Bah, c'est pas une religion non plus. Je veux dire, on n'est pas pasteur, hein. On n'est pas curé, on n'est pas bonne sœur, hein. Avec tout le respect que j'ai pour elles, d'ailleurs, et pour toutes ces personnes-là, ces personnes d'église, ou ces personnes religieuses. On est dans la spiritualité, c'est complètement différent. La réelle spiritualité, pas une spiritualité de pacotille. Je prends un exemple très simple. Vous avez l'hypnothérapie, avec des hypnothérapeutes certifiés, diplômés, qui ont fait des études, des formations, pour arriver là où ils sont. Et puis de l'autre côté, vous avez Mesmer. Est-ce que le but d'un hypnothérapeute, c'est de vous déguiser en lapin ou en poulet pour vous faire traverser les Champs-Élysées? Voilà. Mais en même temps, ça se fait. Maintenant, je dis pas qu'il est. Maintenant, c'est même pas de l'hypnothérapie. C'est de la mentalisation. Peut-être qu'il a effectivement un apport en hypnothérapie, très certainement même. Mais on est là dans de l'hypnothérapie de cabaret, mais pas dans une forme d'hypnothérapie permettant de panser les blessures, de guérir ses maux et de s'élever. Pas du tout. C'est du théâtre, c'est du spectacle. Voilà, je tenais vraiment à parler de ça aujourd'hui. De ce sujet, on se dimanche. Ça sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais en tous les cas, voilà, je tenais vraiment à mettre les points sur les i et les barres sur les t par rapport à cette notion d'heure miroir.
Pour moi, elle ne correspond à rien. Je ne sais même pas ce que c'est. Et comme je dis, hein, écoutez, si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais n'allez pas croire là l'intervention divine dans votre vie parce que vous voyez telle ou telle heure s'afficher à tel ou tel moment de votre vie. Ça veut rien dire. Après, tout dépend le sens. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui veulent donner absolument et qui veulent tout expliquer, donner un sens, une interprétation à tout ce qu'ils vivent, qu'ils s'éloignent complètement de la vérité, de la véritable lumière, encore une fois. Ce n'est que pure fantaisie, tout ça. Hein? Allez, on y va. Comme je le disais, il y a beaucoup de tristesse, effectivement. Donc, une tristesse qui est en même temps exploitée. Faisons preuve de patience. Donc, c'est des personnes aussi qui ont su faire preuve de patience pour être là en rapport avec la tristesse, d'une manière ou d'une autre. Par contre, ça a été exaucé. La patience a porté ses fruits. C'est-à-dire qu'ils ont tout simplement attendu le bon moment pour agir autour de la tristesse, avec chaleur, mais avec matérialisme. Par rapport à quoi? Bon, accepter. Ok, donc ça, j'y reviendrai après. Il y a beaucoup de ruses. Les contrats et le clan. Ce qui veut dire que il y a beaucoup de ruses mises et présentées comme quelque chose d'extrêmement chaleureux, de très bienveillant, bien intentionné, faisant de la tristesse, faisant et tirant profit véritablement de la tristesse au niveau des clans. Ça veut dire que ici, il y a un clan qui s'est formé, matérialiste, vraiment, et qui ont fait de la tristesse leur propre business. Un clan qui est extrêmement rusé, il y a un contrat qui est passé. Ce contrat, il a été possible puisqu'ils ont fait preuve en même temps de patience. Et c'est un clan qui a été accepté parce qu'ils ont été exaucés. Où il y a des personnes, effectivement, qui ont accepté également ceci, ce regard-là, parce que leur souhait, leur tristesse, la réponse à leur tristesse a été exaucée. Mais ne confondons pas tout. C'est des personnes en même temps qui tirant les ficelles finalement de ce que j'appelle la fausse médiumnité, la fausse voyance, qui font preuve de ruse pour assurer leur propre matérialisme. Et ils ont été exaucés. Il y a un manque de repères total chez eux. Hein. Perdu, paumé, mais c'est pas grave. On y va, on est là, je te tends la main, allez, viens, on va t'aider. Ouais. Pourquoi? Pour assurer leur propre matérialisme. C'est dramatique quand même. Hein. Ils ont fait preuve de patience et de ruse, sous de faux sentiments, de réels beaux sentiments. Le tout avec chaleur, pour exploiter la tristesse du clan. Vous voyez, c'est là ça. Et de toute façon, tout ça, ça va changer. Le temps, on l'a vu, le temps fera que les choses progressivement tenteront aussi, je l'espère, vraiment, 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 à disparaître. N'importe comment, ces personnes-là, comment je pourrais dire les choses? Si on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui colle pas, et c'est des personnes qui finiront seules. Bah, finalement, après, c'est juste le retour des choses, hein, ça s'appelle le retour de karma, tout simplement. Hein. Comme dans l'oracle des miroirs, c'est le boomerang. Hein. Les graines que nous semons, finalement, la récolte que l'on va en avoir, va dépendre de l'intention que l'on met dans nos actions. Si à l'origine, les dés sont pipés, bah, vous inquiétez pas, la vie s'en chargera. La vie se chargera justement par l'effet retour, par l'effet boomerang, pas de leur envoyer ce qu'ils ont semé. Mais ce qui est dramatique, c'est que ça fait un tort considérable finalement
à qui nous sommes, nous, réellement. Parce que les gens vont parler, effectivement, vont faire référence. C'est ça l'image que l'on veut donner de la voyance? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, vraiment. Pour moi, c'est pas ça. La guidance, c'est pas ça. La médiumnité, c'est pas ça. Il y a des vraies personnes qui ont des valeurs humaines, qui sont réellement dans cette véritable médiumnité, dans cette véritable voyance, dans cette véritable clairaudience. Celle-ci, oui, croyez-moi, vous saurez les reconnaître. J'espère vraiment vous apporter ça au quotidien. Je ne suis pas en train de me justifier, je suis juste en train de remettre les choses à leur place. Voilà ce que je voulais vous dire en ce dimanche. Vraiment. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de pensées positives. Soyez encore une fois garantis de toute ma bienveillance. Et on se retrouve donc demain. Excusez-moi un peu cette digression, mais à un moment donné, ça fait du bien de pouvoir aussi se confier à vous. Donc, merci pour tout ce que vous m'apportez. Énorme gratitude à vous. Et on se retrouve donc de toute façon demain pour une nouvelle émission, nouvelle semaine. Et donc demain, nous irons voir les énergies de la semaine. Je vous embrasse et puis vraiment passez un bon dimanche. Pensez à vous, prenez soin de vous, amusez-vous, chantez, riez, dansez, éclatez-vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. En tous les cas, à demain. C'était l'âme sensible pour vous. Bye!